Un seul pays au monde qui met en place la gratuité totale des médicaments pour ceux qui sont en situation illégale, alors que ceux qui cotisent payent eux-mêmes non seulement leurs cotisations, mais en plus la franchise dans leur propre pays. Donc, Monsieur Corbière, le coût des épidémies... Monsieur Tchani, vous ne tapez pas, s'il vous plaît. Monsieur Tchani, vous ne tapez pas. Pas un seul. Et ils ne sont pas victimes d'épidémies, Monsieur Corbière. Vous savez pertinemment que nous sommes pour l'AMU, l'aide médicale d'urgence, qui gère les problèmes que vous avez soulevés. Mais arrêtez avec cette argumentation qui n'a aucun sens et insultant à l'égard des Français. Merci. Non. Monsieur Etchaniz, vous n'avez pas à abîmer le matériel de l'Assemblée nationale en vous comportant de la sorte. Vous n'avez pas à taper comme vous le faites, comme ça, ni à crier. Vous souhaitez créer une scène de tumulte? C'est ce que vous souhaitez? Rappel au règlement, allez-y. Allez-y, Monsieur Clouet. Merci Madame la Présidente. Pour vous demander une suspension de séance de 10 minutes, ça permettra aussi de montrer à Madame Le Pen sur la carte du monde où est le Brésil, par exemple, où les soins sont gratuits pour tout le monde. Encore une fois, il n'y a pas un pays qui met en place l'AME, à part le Brésil, qui l'a mis sur le papier, mais qui ne l'applique pas. En revanche, dans tous les pays, il y a l'équivalent de ce que nous réclamons, nous, l'aide médicale d'urgence. Parce que les visas pour soins, il y a même des Américains qui les demandent et qui les obtiennent. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas accéder aux soins en question. Pourquoi? Parce que les soins sont trop coûteux aux États-Unis pour pouvoir y accéder. Donc vous voyez que votre générosité, madame, votre générosité, elle est payée par quelqu'un. Elle est payée par les Français. Et elle est payée, entre autres, par ceux qui peut-être ont moins de chances d'accéder aux soins dont vous parlez, parce que justement, on a mis en place ce visa pour soins qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Donc au moment où nous faisons des économies, oui, il est tout à fait légitime que nous nous posions la question de savoir s'il faut continuer avec ce genre de dispositif. Mais au fond, qui paie pour ce délire idéologique? Toujours les Français. Comment ne pas comprendre leur colère, quand après des années de cotisation, certains doivent renoncer à des soins dentaires pourtant essentiels faute de moyens, alors que d'autres dispositifs offrent un accès total et gratuit. Cette injustice n'est plus supportable. Les Français demandent simplement l'équité et le respect de leurs efforts. Merci à Marine Le Pen de porter cette colère et de défendre ceux qui travaillent, cotisent et n'en peuvent plus de ces inégalités.